Quand Aminata est montée dans le car ce matin-là, son père l'a serrée fort, un peu plus longtemps que d'habitude. « Et tu dis bien à Dakar, ma fille ?» a-t-il dit, les yeux brillants. Elle a hoché la tête sans rien dire. Elle savait qu'il croyait à un rêve, pourtant elle portait déjà le poids du mensonge. Le car a démarré. Elle a regardé le village s'effacer dans la poussière. Sa tante lui avait dit, « Si ton père sait la vérité, il t'empêchera de partir. » « Tu veux ça ?» Aminata avait baissé les yeux. Elle avait dit non. Elle ne va pas à l'université. Elle ne sait même pas où est l'université. Par contre, elle va faire le ménage chez des gens qu'elle ne connaît pas. Sa chambre sera une cuisine, son uniforme un pagne usé. Mais elle a promis de ne rien dire. Pour sa mère malade. Pour son petit frère qui n'a pas de chaussures. Elle s'est jurée d'envoyer de l'argent. Même si ça signifie se taire et faire des sacrifices. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que son père, Issa, ne supporte pas les secrets. Et qu'il va débarquer à Dakar, sans prévenir. Dakar était bruyante pour Aminata. Tout allait trop vite. Sa tante l'a conduite directement dans une grande maison dans un quartier riche. Pas d'accueil chaleureux. Juste une femme pressée qui lui a tendu un tablier. « Elle dormira derrière la cuisine », a dit la femme. Aminata n'a pas répondu. Elle a déposé son sac, là où on lui a dit. Il y avait un vieux matelas et une bassine. Elle a compris, désormais ce serait sa vie. Dès le lendemain, elle frottait les sols, lavait les draps, préparait le petit déjeuner des enfants. Elle ne parlait presque jamais. Elle écoutait. Elle obéissait. On ne lui posait pas de questions, donc elle ne racontait rien. Mais chaque soir, elle écoutait les messages vocaux de son père sur WhatsApp. « On est fiers de toi, Aminata. Quand tu reviendras en vacances, on t'organisera une fête », disait-il avec sa voix pleine d'enthousiasme. Elle pleurait en silence. Personne ne devait entendre. Un jour, en rangeant le salon, elle est tombée sur un calendrier universitaire. Une image d'étudiant souriant, assis dans une bibliothèque. Elle l'a fixé longtemps. Puis elle l'a glissé dans son sac, entre deux habits. Juste pour se rappeler ce qu'elle était censée être. Les semaines passent. Aminata connaît maintenant les habitudes de la maison par cœur, les cris des enfants au réveil, le thé trop fort de madame, le regard absent de monsieur. Elle travaille du matin jusqu'à tard le soir, sans jamais entendre un mot de remerciement. Mais elle s'habitue. Elle s'efface. Parfois, quand elle marche dans la rue pour aller acheter du pain, elle croise des jeunes filles comme elle, en uniforme ou en blouse, qui rient fort avec des écouteurs aux oreilles. Elle les observe. Certaines la regardent aussi. À la maison, elle devient invisible. Si elle tombe malade, elle se soigne seule. Si elle pleure, elle se tait. Et quand son père l'appelle en visio, elle évite de montrer la cuisine. Elle s'installe près d'un mur propre, sourit, et dit « Tout va bien, papa. J'apprends beaucoup. » Mais ce mensonge l'épuise. Elle rêve parfois de tout dire, d'avouer, de fuir. Mais elle pense à sa mère malade, et à son petit frère qui porte encore ses anciennes sandales. Un soir, alors qu'elle s'apprête à se coucher, son téléphone vibre. Nouveau message de son père, « Aminata, j'ai une surprise pour toi. J'arrive bientôt à Dakar. » Son cœur s'arrête. Elle relit le message 3 fois. Il ne sait rien. Il pense encore qu'elle est à l'université. Aminata reste figée devant l'écran. Son père. Dakar. Ici, elle ne sait pas quoi faire. Elle relit le message, « J'arrive dans 2 jours. J'ai hâte de voir ton campus. » Son souffle se coupe. Elle aurait préféré qu'il crie, qu'il doute, qu'il découvre tout à distance. Mais non. Il vient. Il veut voir. Il est fier. Et elle est une menteuse. Une domestique qui nettoie les toilettes d'inconnus, pas une étudiante brillante. Le lendemain matin, elle essaie de poser la question à sa tante au téléphone. « Tati. Papa va venir me voir. Je fais quoi ?» Mais la voix au bout du fil est sèche. « Tu te débrouilles. Je ne suis plus là pour couvrir tes histoires. » Alors Aminata invente. Elle dit à madame qu'un oncle va venir la voir. 2 jours. Elle a 2 jours. Et aucune idée de comment cacher la vérité. Le jour est arrivé. Aminata n'a presque pas dormi. Elle a nettoyé son visage, plaqué ses cheveux, mis sa plus belle robe,
celle qu'elle garde pour les rares sorties. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'on l'entend dehors. Elle a demandé à madame la permission de sortir plus tôt, inventant une visite familiale. Elle veut intercepter son père avant qu'il n'atteigne la maison. Elle l'attend au terminus du bus, près d'un kiosque. Et soudain, elle le voit. Issa descend du car, le pâle en met le sourire éclatant. Il avance vers elle comme s'il retrouvait une part de lui-même. Elle se jette dans ses bras. « Ma fille, dit-il en riant. Tu m'emmènes voir ton université ? Elle propose d'abord une petite marche. Tu dois être fatigué du voyage, on va s'asseoir quelque part. Il accepte avec joie. Il longe le quartier tranquillement, son père commentant chaque bâtiment, chaque voiture. Mais alors qu'il croise deux jeunes filles, l'une reconnaît Aminata. « Aminata » dit-elle en souriant et en lui faisant un signe. L'autre, surprise, demande à voix haute « Tu la connais ?» La fille répond simplement « Oui, elle travaille chez Madame Diouf. C'est la servante là-bas. » Issa s'arrête sans un mot. Il fixe sa fille. Aminata baisse les yeux. Elle sait que c'est fini. Issa n'a rien dit tout de suite. Il a regardé sa fille longtemps, comme s'il cherchait à comprendre qui elle était vraiment. Puis, calmement, il s'est assis sur un banc à l'ombre. Aminata s'est assise à côté de lui. Alors, elle a tout raconté. Le jour où elle est arrivée. La chambre derrière la cuisine. Les heures de travail. Les douleurs dans le dos. Les voix qui crient sans merci. Elle a tout dit, sans fierté, mais sans honte non plus. Issa l'écoutait sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, il n'a pas crié. Il a juste murmuré « Je suis venue avec la tête pleine de fierté, et je repars avec le cœur plein de tristesse. » Elle a fondu en larmes. Il l'a serrée contre lui. « Tu n'as pas trahi, ma fille. Tu t'es sacrifiée. Et ça, c'est bien plus grand que n'importe quel diplôme. » Aminata ne voulait pas rentrer. Elle avait honte. Mais son père a insisté « Je veux voir l'endroit où tu vis. » C'est mon droit. Ils ont marché jusqu'à la maison. Arrivée devant, Aminata a hésité, puis a poussé le portail. Issa est entré derrière elle, silencieux. Il a tout regardé. La cour propre, les fleurs bien entretenues, la grande porte vitrée. Puis ils ont contourné la maison. Là, derrière, une petite porte en bois. Aminata l'a ouverte. Le matelas à même le sol. La bassine d'eau froide. L'ampoule sans abat-jour. Issa n'a rien dit. Il est resté debout, les bras croisés. Madame est sortie quelques minutes plus tard, surprise de voir un visiteur. Aminata a pris la parole d'un ton calme. « C'est mon père. Il vient du village. Il vient d'apprendre la vérité. » Madame a hoché la tête. Elle n'était ni méchante ni tendre. Elle a simplement dit « Je ne savais pas que vous n'étiez pas au courant. Moi, on m'a dit qu'elle avait besoin d'un travail. » Issa a hoché la tête à son tour. « Ce n'est pas votre faute. Mais maintenant que je sais, je ne peux pas la laisser ici. » Le soir même, ils sont allés voir la tante Marietou. Elle était surprise de les voir arriver ensemble. « Aminata ? Qu'est-ce que tu fais ici avec ton père ?» Issa ne lui a laissé aucune chance de détourner la conversation. Il a posé une seule question, « Pourquoi ?» Marietou s'est défendue maladroitement. « J'ai fait ce que je pouvais. La vie est dure ici. Je l'ai placée là pour l'aider. Elle mange, elle dort, elle travaille, ce n'est pas la mort. » Aminata a pris la parole, cette fois. Sa voix ne tremblait pas. « Je n'ai jamais eu de problème à travailler. Mais tu aurais pu le dire à mon père. Au lieu de lui faire croire à un avenir qui n'existait pas. »« Je ne peux plus te faire confiance Marietou, » disait Issa. « Nous parlerons quand tu comprendras ce que tu lui as fait. » Les jours suivants, Issa est resté à Dakar. Il ne voulait pas repartir sans s'assurer qu'Aminata avait une autre voie, une vraie. Ensemble, ils ont parcouru la ville, quartier après quartier, à la recherche de possibilités. Pas d'université pour l'instant, mais au moins une formation, une chance, quelque chose de digne. Un matin, ils ont poussé la porte d'un petit centre associatif. Une affiche accrochée au mur disait « Cours du soir pour jeunes filles en difficulté ». À l'intérieur, une femme à la voix douce et au regard déterminé les a accueillis. « On peut t'inscrire au cours de secrétariat du soir. Je te propose une semaine d'essai pour voir si ça te convient.
Aminata n'a pas tout de suite répondu. Elle avait encore peur d'espérer. Mais le regard de son père posé sur elle, fier et calme, lui a donné du courage. Oui. Je veux apprendre. Je veux avancer. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Aminata s'est endormie sans boule dans le ventre. Le monde était encore dur, mais elle savait maintenant qu'elle ne serait plus seule à le traverser. Le jour du départ est arrivé. Issa avait refait son sac. Il était calme. Il savait qu'Aminata avançait, à sa manière. Avant que le car n'arrive, elle lui tend une enveloppe. C'est pour maman. J'ai pris rendez-vous à la clinique. Le traitement peut commencer. Issa hoche la tête. Il ne dit rien. Il la prend dans ses bras, longuement. Quand le car démarre, Aminata reste là, les yeux humides, fixant la route jusqu'à ce qu'il disparaisse.